Le lycée polyvalent de Bourdin est un grand lycée qui accueille à peu près 1300 élèves, 1300 jeunes, élèves et étudiants, et qui a cette particularité en tant que lycée polyvalent d'accueillir une CEP, une section d'enseignement professionnel, et une SEGT, une section d'enseignement général et technologique. En un mot, un lycée professionnel et un lycée général. Ce lycée est situé à quelques kilomètres de Lille, entre Lille et Armentières. C'est un lycée qui est très étendu, qui s'étend sur 12 hectares et qui a cette chance d'avoir de nombreux bâtiments qui s'élèvent sur des espaces verts extrêmement agréables, nombreux, ouverts aux élèves, ce qui permet d'avoir une certaine sérénité et qui crée un climat de campus un peu américain, propice au travail, à la réflexion et aussi à la détente, ce qui n'est pas inutile parfois. Nous avons donc un lycée général qui accueille des baccalauréats, S, ES, L, bien sûr, littéraire, et puis nous avons des BTS. Et en lycée professionnel, essentiellement, nous sommes en tertiaire et nous sommes en industriel, notamment mécanique et europlastique. Notre volonté, notre souhait, notre volonté d'accompagnement et notre souhait que les élèves de Bac Pro puissent poursuivre leur scolarité en enseignement supérieur en BTS, et nous avons cette chance de pouvoir leur offrir la formation au sein même de l'établissement, une formation de pointe et qui pourra leur assurer une ouverture vers l'entreprise un peu plus facile encore qu'avec le Bac Pro. L'établissement assure effectivement des formations post-bac ouvertes aux élèves qui ont un bac pro, un bac professionnel et qui souhaitent poursuivre des études supérieures. Dans un premier temps, nous avons un BTS d'enseignement plus tertiaire, qui est le BTS MUC, qui s'adresse à des élèves, des étudiants qui auraient commencé une formation en université ou en faculté et qui, pour diverses raisons, ne pourraient pas poursuivre cette formation. Une petite erreur d'orientation ou une difficulté à suivre la scolarité telle qu'elle est dispensée en université. Ces élèves, ces étudiants sont accueillis à partir du mois de janvier dans l'établissement pour préparer un BTS et puis un BTS Europlastique qui suit la formation en Bac Pro, puisque le Bac Pro ouvre ses portes au BTS et nous souhaitons que nos élèves de Bac Pro puissent devenir des étudiants de BTS. Alors, la particularité de l'établissement, c'est qu'il possède un BTS Europlastique et Composite. C'est un BTS très particulier parce qu'il n'y en a que 2 dans l'Académie du Nord, il y en a 3 maintenant avec la région de France. C'est un BTS qui fait suite au Bac Pro Plasturgie et Composite et qui permet par la suite aussi de rentrer en licence professionnelle, que nous enseignons ici aussi. Donc si bien que les élèves qui font ce BTS ont la possibilité de faire un parcours de Bac-3 à Bac+3. Le BTS Europlastique a été rénové cette année par son référentiel. Donc il possède 2 options. Une option qui est conception des outillages, une option qui est pilotage et optimisation de la production. Si bien que les étudiants apprennent à gérer un parc de machines, mais ils apprennent aussi à concevoir des objets et à créer les outillages qui permettent de produire ces objets en grande série. Alors, le BTS Europlastique permet d'acquérir des connaissances dans tout ce qui concerne le plastique, tout ce qui nous entoure au quotidien, c'est-à-dire ce qui se trouve dans les voitures, tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est emballage. Et les étudiants apprennent à gérer les productions pour créer tous ces objets. Donc le BTS, depuis cette année, possède 2 options. Il y a une option conception des outillages, donc qui permet de créer des objets, de créer l'outillage qui permet de faire les séries de ces objets. Et aussi l'option POP, qui est pilotage et optimisation de la production, donc pour la gestion d'un parc machine et être chef d'équipe dans un atelier de production. Alors les étudiants suivent une scolarité qui est particulière parce qu'ils ont à peu près à moitié du temps des enseignements professionnels, donc dans des ateliers spécifiques où ils retrouvent des machines qu'on trouve dans l'industrie. Donc ici, au sein du lycée Beaupré, on a un atelier qui comporte une vingtaine de machines de production plasturgie. On a un atelier de conception 3D avec 15 postes informatiques, les logiciels adaptés, ainsi qu'une quinzaine d'imprimantes 3D, afin qu'ils puissent faire du prototypage et de la série.
Et un dernier domaine qui est le domaine de la caractérisation des matériaux, où les étudiants ont tous les outils nécessaires afin de voir comment se comportent les objets créés en plastique dans l'utilisation quotidienne. Ici, on est au laboratoire de caractérisation des matières plastiques. Alors la caractérisation, c'est le fait de faire des mesures sur essentiellement des éprouvettes en matière plastique pour connaître leurs caractéristiques mécaniques, c'est-à-dire en gros ce qu'elles sont capables de donner, jusqu'où elles sont capables de résister. Donc des matières plastiques, il y en a plein, il y en a qui résistent peu mais qui sont très déformables, il y en a d'autres qui résistent très bien au choc, tout ce qui est résistance, déformabilité et rigidité. Et aussi quelques caractéristiques quand même de l'état fondu. Et donc tout ça pour pouvoir choisir en connaissance de cause de quels matériaux seront constituées des pièces, dans un premier temps qu'on va concevoir dans le labo de conception et dans un deuxième temps qu'on va fabriquer dans l'atelier de transformation des matières plastiques. Quand on décide de fabriquer une nouvelle pièce plastique, il faut d'abord la dessiner, puis choisir de quel matériau elle sera constituée, et enfin la réaliser. Alors donc on se situe dans le lycée des métiers de la Place-Surgy, au lycée Beaupré d'Aubourdin. Donc actuellement là on est dans la partie CAO, SolidWorks, et donc ensuite prototypage avec de l'impression 3D. L'intégration de cette nouveauté qu'on appelle l'impression 3D, depuis la rentrée 2016, pour le BTS, on a intégré donc cette technique qui est devenue une technique à part entière. Elle est donc dans un premier temps, à partir d'un cahier des charges, on va donc constituer une pièce à partir de logiciels CAO style SolidWorks. Donc l'élève va sur un plan travailler sa pièce, va essayer de créer sa pièce en fonction de la technologie qui sera utilisée pour ensuite imprimer la pièce. Dans un second temps, on va imprimer donc notre pièce avec une technologie FDM, avec donc du filament, pour voir si on valide ou pas le prototypage, ou ensuite si on doit redessiner une pièce en fonction des caractéristiques mécaniques que l'on désire obtenir. Récemment, donc, la Fédération de la Plasturgie a fait une enquête auprès de 300 industriels travaillant le plastique. Sur ces 300 industriels, 30% sont prêts d'ici 3 ans à investir dans cette technologie, car pour eux ce sera vraiment quelque chose à ne pas rater. Également 75% donc, de ces industriels sont prêts à faire un investissement en lourd dans l'impression 3D, donc aussi bien dans l'investissement de machines, mais également que dans la formation donc, des opérateurs ou bien des techniciens. Ici, on est dans l'atelier de fabrication de production du lycée Beaupré. Donc, vous avez vu déjà une partie matériaux, une partie conception. Donc, l'ensemble des deux, on va utiliser des machines pour mettre en œuvre le matériau pour obtenir des pièces, un produit fini. Donc, ici, on est au carrefour de tout, c'est-à-dire qu'on utilise la machine-outil avec le matériau, les outillages qui ont été conçus pour fabriquer des pièces et les produits finis ou semi-finis. Donc on utilise de la matière plastique qu'on fait fondre, on ramollit cette matière-là, on la met en œuvre par injection, extrusion, différents procédés. On lui donne une forme dans un outillage, dans un moule. Après refroidissement, la matière redurcit et donc forme une pièce finie. Donc ce sont des machines-outils qui sont programmées. Alors vous avez des vitesses, des pressions, des températures. Donc on fait vivre tout ça ensemble pour créer des mouvements dynamiques pour assurer les transferts de matériaux dans les outillages pour fabriquer les pièces. Les élèves vont apprendre en charge ces machines-là à différents niveaux. Soit elles sont déjà réglées, ils ont juste à assurer la production, soit ils partent d'un réglage zéro et avec tous les cours théoriques que l'on a vus, ils appliquent toutes ces théories-là pour arriver à un produit fini. En fonction des différentes productions, le summum de la propreté, c'est tout le domaine médical, où là, les pièces doivent être aseptisées. On parle de salles blanches.
donc dépourvu de toute bactérie. Les personnes qui travaillent dedans sont complètement recouvertes. Il n'y a aucune partie du visage et du corps au contact des pièces. Ça, c'est le plus important. Ensuite, couramment, c'est une technologie et des machines-outils qui permettent de travailler proprement. On est dans un environnement sain. Voilà. Alors, un étudiant qui possède un BTS peut travailler dans différentes industries. Il peut travailler notamment dans des secteurs de production, donc par exemple pour les équipementiers automobiles, par exemple, pour l'industrie médicale, pour l'alimentaire. Donc c'est une part de marché possible. Après, il peut aussi travailler dans des ateliers de conception afin de développer des objets qui nous serviront au quotidien, soit qui existent, soit pour les améliorer, afin de donner un peu plus d'ergonomie à certains objets qu'on utilise au quotidien. Alors l'insertion, elle est très rapide, sachant que dans leur cursus de formation scolaire, il y a une partie importante de découverte dans l'entreprise et également de formation en entreprise, que ce soit en France ou bien à l'étranger. 70% de nos élèves en BTS l'année dernière ont effectué leur stage grâce au programme Erasmus à l'étranger. Donc aussi bien le Portugal, l'Espagne, la Roumanie ou l'Allemagne également. Et l'insertion est très rapide parce qu'ils sont tout de suite opérationnels sur ces lieux de formation et la plupart d'entre eux sont embauchés par ces entreprises à la fin de leur cursus scolaire.